Bonsoir à tous et bon début de semaine après un week-end qui aura été marqué par pas mal d'événements. Dans tous les cas, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir sur Gabon Première dans le cadre du plateau spécial des Kota Awards, distinctions et festivals. Vous le savez, c'est un événement qui va se dérouler très prochainement, plus précisément le 30 décembre prochain. Ce sera du côté du pavillon d'Orient, situé du côté d'Ovando. Et ce soir, comme invité, nous avons des invités de marque et pas des moindres. Avant de les présenter, eh bien, je vais passer la parole à Nadège. Comment ça va, Nadège? Ça va très bien. Comment Yoann. ça a été le week-end? Le week-end très chargé, voilà, avec l'organisation de ce grand événement qu'on attend tous avec impatience. Je parle de la soirée des quotas. Donc très occupé, mais ça avance bien. Ça avance bien. Dans tous les cas, avec nous ce soir, tu vas évoquer tout ce qui est statistique, comment ça bouge du côté des nominés, éventuellement, et surtout le process de vote. Hein. Il y a deux procédures de vote, on va les connaître tout à l'heure, on va les redécouvrir pour ceux qui sont habitués à nous suivre depuis la semaine dernière. Et bien sûr, on va évoquer aussi les points de vente. Bien sûr, Yoann. Voilà. Alors, comme invité, je vous le disais, nous avons un personnage public qui fait beaucoup pour le sport au niveau mondial, puisqu'il est vice-champion 2022 en bodybuilding. C'est Eddy Constant Nguema. Comment vas-tu, Eddy? On va se tutoyer. Hein. Comme vous voulez, c'est on va se tutoyer. C'est un plaisir de t'avoir là en exclusivité sur le plateau spécial des Kota Awards et sur Gabon Première, parce que, pour la précision, tu résides à l'extérieur pour l'instant. Justement, oui, tout à fait, oui. Mais déjà, merci de m'avoir invité. Juste une petite rectification. Ouais, je suis champion du monde 2022 et non vice-champion du monde. D'accord, champion du monde 2022. Mille excuses. Je vous en prie. Alors, à côté de toi, il y a bien sûr un membre de l'association gabonaise de culturisme et de fitness. Terence. Bonsoir, Terence. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, très bien. Alors, on va parler brièvement de l'association, mais pour l'heure, on va revenir donc sur ce qui nous réunit ce soir. C'est cette grande soirée, hein, les Kota Awards qui auront lieu, ces quotas auront lieu donc le 30 décembre du côté du pavillon d'Orient. C'est la plus grande cérémonie de valorisation des potentiels et intelligences en République gabonaise. Un événement qui a pour objectif de valoriser la culture Made in Gabon, de récompenser les Gabonais qui se distinguent par leur qualité de travail et bien sûr de susciter des vocations à travers la dynamique des modèles de réussite. Comme là, par exemple, nous avons Eddy Constant Nguema qui est champion du monde en bodybuilding. Eh bien, je suppose qu'il y a beaucoup de jeunes qui souhaiteraient faire comme lui. Alors, Nadège, on va revenir sur cet événement. Quelle est la procédure de vote ? Alors, la procédure de vote, on en a deux, principalement, déjà par SMS. On vote par SMS pour les abonnés Move Gabon, Move Africa Gabon Télécom. Voilà, donc le vote, il coûte 200 francs et vous envoyez votre message en signifiant ou en marquant le code de votre nominé. Vous envoyez au 89 89. Voilà. Donc, c'est 200 francs. Maintenant, pour ceux qui veulent voter en ligne, vous pouvez aller sur le site qui a été mis en place pour ça. Et le lien, on le retrouve sur la page Facebook des Kota Awards. Mais après, on aime souvent préciser parce que beaucoup, je vais dire quoi, s'ennuient ou prennent la flemme. Voilà, ils sont paresseux à voter par SMS parce qu'il faut à chaque fois entrer le message et envoyer le code à chaque fois. Alors qu'en ligne, vous pouvez directement, vu qu'en ligne, vous pouvez voter avec PayPal, votre carte bancaire ou mobile banking. Voilà, vous pouvez décider de mettre 50 000 sur un nominé et ça totalise le nombre de votes possibles. Donc, c'est plus court, c'est plus facile et voilà. Et c'est plus de chance aussi pour
votre nominé ou votre candidat et l'avantage, bien favori. sûr, de voter par ce lien, c'est qu'on vote en illimité. Hein, donc, voilà, c'est en illimité. Une seule fois. Pour mettre 100 000, 1 million, peu importe, parce que tout à l'heure, on va parler des statistiques. Les votes, pour certains nominés, vont déjà à près de 2 000, 20 000 votes pour certains. 20 000 votes pour certains. Donc voilà, il faut mettre plus de pactole si vous voulez que votre candidat favori ou votre nominé favori soit le vainqueur, de sa Alors, catégorie. précision pour les décomptes des voix, parce qu'il y a le vote SMS et il y a le vote en ligne. Oui. Comment ça se passe? On assemble les deux et on a les résultats. Exactement, Youl. On va totaliser dans chaque catégorie le nombre de votes qu'a chacun. Et à ça, on ajoute, donc en ligne, et à ça, on ajoute le nombre de votes que chacun a par les SMS. Donc là, on totalise et on a le nombre de votes total. Et ça ne s'arrête pas jusqu'au soir, ça continue jusqu'au soir du 30 août. Voilà. Alors, précisez également, parce que l'innovation cette année concernant les Quota Awards, c'est que tout le monde est plus ou moins gagnant. Parce que le vote coûte 200 francs CFA, mais il y a une répartition entre le votant, le nominé et bien sûr l'opérateur. Exactement, c'est la particularité cette année. On se dit, le fait que chacun soit déjà nommé, c'est d'abord ça la grosse récompense. Te dire que tu as travaillé toute l'année 2024, tu t'es démarqué dans un secteur particulier, on reconnaît ton effort, et on te nomme. C'est une reconnaissance en chacun qui vient récupérer son billet d'avion, pour participer à la soirée. Son billet d'invitation pour participer à la soirée. Voilà. C'est déjà la grosse récompense. Mais en plus de ça, on se dit, vu qu'il y a de l'argent en jeu, il y a des votes qui vont apporter un bon nombre de, je ne sais pas combien de millions, on va les repartir avec les nominés. Donc, pour ça, on a mis en place le quota d'or et le votant d'or. Le votant d'or va même sur 2 catégories. Donc, le quota d'or, c'est le nominé qui aura accumulé à lui le plus grand nombre de votes à la soirée du 30. Lui, il part de là avec 5 millions. Et après, on a le votant. Oui. Bon, le soir même, c'est tout un processus. C'est façon de dire. C'est-à-dire que le soir même, on saura qui a est le quota d'or. bénéficiaire de ces 5 millions. Et maintenant, le votant. Parce que oui, c'est bien de dire aux gens votez, votez, votez. Mais certains vont se dire, non, oui, je vais encourager X et Y, mais je gagne quoi là-dedans? Eh bien, eux aussi, ils ressortent de là avec 2 millions pour le votant. Le numéro qui aura le plus voté. Donc, si c'est toi le numéro qui a voté le plus de fois, tu ressors de là avec 2 millions. Et après, on a le quota de bronze. Lui, c'est celui qui aura atteint, le deuxième, il part avec 1 million. Et c'est pas tout d'ailleurs, et tu vas peut-être en parler tout à l'heure, parce que chaque jour, ceux qui votent aussi sont récompensés d'une autre manière. Mais justement, j'allais en venir après tes petites explications, que chaque jour, il y a un billet VIP à gagner. Il suffit tout simplement de voter 50 fois pour le candidat de votre choix. Vous envoyez votre capture d'écran au numéro suivant. Attendez que je recherche le numéro. C'est le 066 79 99 56. 066 79 99 56. Vous envoyez donc vos captures d'écran des 50 votes et vous repartez après tirage au sort avec un billet VIP qui vous permet d'assister à la soirée du 30 décembre prochain. Et le numéro de la semaine dernière et le suivant, le numéro gagnant, c'est le 077 82 39 65. 077 82 39 65. Vous repartez avec un billet qui vous permet d'assister à la soirée. Vous pouvez le récupérer déjà dès demain aux heures ouvrables au siège des Quota Awards, 6 à l'immeuble de Move Africa Gabon Télécom, situé à Akanda. C'est au 2e étage. Allez, on souffle un tout petit peu et on revient juste après.
Alors, oui, hein, ça se passe cette année au pavillon d'Orient. Comme tu l'as pu le constater, il dit, l'année dernière, c'était au Jardin botanique. Alors, tu as vu, vu les petites images. Qu'en penses-tu de ce type de soirée? Oh, c'est très bien, parce que ça valorise un peu l'effort que tout un chacun s'est donné. Et puis pour que la jeunesse puisse s'imprégner un peu de ce genre d'événements et de voir, c'est très important. Et puis j'encourage vraiment que des festivités comme ça se fassent un peu plus souvent, parce que de nos jours, la jeunesse gabonaise erre un peu dans ce qui ne convient pas du tout à leur enfance, quoi. Donc, normalement, oui, c'est très bien. C'est très bien. C'est une très bonne initiative. Voilà, les Kota Awards, cérémonie de récompense, de revalorisation des personnalités publiques dans tous les secteurs, politiques, économiques, entrepreneurial, culturel. Un événement qui est placé, bien évidemment, sous le parrainage de son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, que l'on remercie pour avoir mis la main à la pâte afin de faire en sorte que cet événement soit une réussite depuis déjà quelques temps. Là, on en est à la 4e édition. L'année dernière, il a accepté de parrainer. Ça a été un véritable succès. Et cette année, ce sera encore vraiment la totale. Et on compte sur vous, chers téléspectateurs, pour continuer de voter massivement. Je rappelle, vous faites votre capture d'écran de vos 50 votes si vous voulez avoir un billet VIP tiré au sort au numéro suivant 066 79 99 56. Alors, Eddy, Nadège, chers téléspectateurs, en marge de cet événement des quotas, de la cérémonie des Kota Awards, il y a eu la semaine dernière, depuis le 19, et ce durant tout le week-end, le Forum national des rites et traditions. Une partie de cet événement qui visait justement au retour aux sources, à la revalorisation de notre patrimoine culturel, car il est important de savoir d'où l'on vient avant de pouvoir avancer. Je vous propose de regarder un petit bilan de ce qui s'est passé le week-end dernier. L'avenir est prometteur. Mesdames et messieurs, c'est enfin notre essor vers la félicité. Voilà un peu ce qui s'est passé la semaine dernière, en fin de semaine dernière, le Forum national des rites et traditions, en prélude justement à la grande cérémonie des Kota Awards. Continuez bien sûr de voter pour vos candidats préférés, vos nominés préférés. Les numéros, vous le connaissez, c'est Nadège Pour voter, voilà. C'est sûr, vous envoyez le message au 89 89. Voilà, pour les abonnés Mauve Africa Gabon Télécom, et le SMS il coûte 200 francs. Voilà, vous pouvez voter autant de fois que vous voulez ou passer par Internet. Vous allez retrouver le lien du site sur la page officielle des Kota Awards. Voilà. Et le samedi, le 30 décembre prochain, c'est un lundi, eh bien, c'est la grande cérémonie qui vous permettra de découvrir tous les gagnants de ces votes.
on espère te compter parmi nous. Oui, Je justement, pense que tu as reçu une oui, j'ai invitation. reçu une invitation, oui, tout à fait. J'ai reçu une invitation, oui, j'y serai avec volontiers. J'y serai volontiers, oui. Bien sûr. Voilà, histoire de voir comment la jeunesse évolue un tout petit peu. Exactement. Alors, on va revenir un peu sur ton palmarès. On rappelle qu'après 21 ans d'arrêt de compétition, tu as repris la compète en 2019. Tu as été 3 fois vainqueur de la compétition Arnold Classic, Oui. champion d'Afrique en 2022, élu meilleur culturiste mondial, toutes catégories et poids confondus, et champion du monde en bodybuilding en 2022. 2022. Après cette reprise, ça n'a pas été trop difficile, du moins? Si, c'était très très difficile parce que c'est quand on sort de ce contexte, c'est-à-dire vous avez des athlètes qui sont toujours là depuis un certain temps, qui sont toujours là, qui sont restés, vous arrivez comme ça parce qu'en faisant un amont, simplement, en faisant une marche arrière, c'est-à-dire j'avais arrêté tout simplement parce que j'avais eu une déchirure musculaire, donc ça m'a fait ressortir un peu, retirer un peu des salles de musculation, voilà. Et après je suis revenu. Sur un coup de tête comme ça, je suis revenu pour essayer d'être au niveau mondial, en haut de la scène. Et ça m'a pris du temps. C'est vrai, c'est très très dur. Après, c'est qu'il faut vraiment avoir le mental. C'est clair. Il faut vraiment avoir le mental et puis la détermination et surtout beaucoup de volonté. Parce que ceux qui y sont, ils n'ont pas arrêté. Donc moi j'arrive, je me mets devant la scène et puis au sommet carrément. Tu mets carrément au sommet, sommet de la pyramide. Quoi. Exactement. Et c'était vraiment dur, comme vous dites, comme tu dis, excusez-moi de vraiment, comme tu dis, c'était vraiment vraiment dur parce que c'est un rituel que vous changez, c'est-à-dire c'est un mode de vie, vous reprenez tout ce qui est rituel, entraînement, alimentation, hygiène de vie, dormir à telle heure, donc c'était vraiment complexe. Pour enclencher la seconde, il fallait vraiment se remettre en question. Parce que 21 ans d'arrêt, c'est pas 21 jours. C'est clair. Donc voilà. C'est clair. Alors aujourd'hui, champion du monde, tu vis à l'extérieur de notre pays et depuis quelques jours, tu es à Libreville. Oui, quelques jours. Ça fait les raisons de ton séjour, est-ce que c'est un retour aux sources définitives? Est-ce que c'est juste, histoire de dire bonjour à la famille? Les raisons de ta présence ici à Libreville? Les raisons de ma présence, en fait, oui, c'est à peu prêt aussi un peu un retour aux sources. Hein. C'est vrai que quand vous êtes là-bas depuis quand même 35 ans, ça fait quand même 35 ans que je suis parti quand même du Gabon. Et je suis parti très très jeune, je crois que je dois avoir 16 ans, 17 ans et quelques, donc on est vraiment jeune quand on est 17 ans ici. Et donc on a acquis un peu, c'est-à-dire un peu les... comment dirais-je, c'est-à-dire les habitudes un peu européennes. Oui, bien sûr. Et à force, on s'est occidentalisé, comme on dit. Exactement. On s'est intégré, en gros, en quelque sorte, oui. Donc après, il y en a certains qui s'intègrent, il y en a d'autres qui ne s'intègrent pas. Après, c'est un autre débat. Mais après, donc, le retour aux sources, oui, vraiment, il faut vraiment revenir aux sources. Donc, je suis revenu un peu déjà pour voir aussi la famille. Ouais. Comme la famille, je la vois un peu rarement. Je la vois quand même, en 35 ans, je suis venu peut-être 6-7 fois au Gabon. Ça fait quand même beaucoup. Donc là, je suis revenu un peu pour la famille. Et puis surtout aussi pour un projet que j'ai pour le Gabon. D'accord. On parlera sûrement en milieu d'émission, si vous voulez bien. On y va déjà. On est en plein là déjà. Ah d'accord, ok, très bien. On y est déjà. Donc, alors c'est quoi le projet? En fait, le projet, j'ai un projet quand même déjà qui est un projet très personnel. Un projet qui est personnel à part, mais sinon, dans ma vocation sportive, c'est-à-dire j'aimerais quand même un peu apporter une certaine promotion au niveau de la jeunesse, pas que de la jeunesse, mais surtout aussi pour la population gabonaise un peu, pour essayer d'insuffler un peu le sport un peu dans les mentalités gabonaises, parce que ce soit les jeunes, moins jeunes, personnes âgées, donc le sport c'est vraiment la santé, hein, c'est-à-dire en général dans les pays africains on voit le sport comme c'est tout simplement des jeunes qui en font, mais je crois que le sport c'est bénéfique pour tout le monde, c'est vraiment bénéfique pour toute personne qui part de 16 ans jusqu'à 20, 30, 40, 50, 60 ans. La preuve j'en ai 56 et pourtant je concours avec des jeunes qui ont des 25, 30 ans, où je sors premier, donc c'est pas une prétention. Mais non, bon, c'est clair. donc ce que je veux dire aussi après mon projet personnel que j'ai, c'est en fait d'installer à peu près les structures un peu de musculation, c'est-à-dire du matériel de musculation dans certaines administrations, surtout plus, je pourrais peut-être le dévoiler sur scène pour que le président de la République, M. Brice Clotaire-Oligny, puisse m'écouter. Où j'en ai parlé vaguement avec M. Ogangs, le ministre des Sports, s'équiper
les casernes des casernes de police, de forces de l'ordre, des pompiers, certains commissariats, les équiper en matériel de musculation. De musculation, oui. Voilà, de crossfit, de sacs de frappe, des gants de boxe, les équiper un peu pour que donne une bonne image un peu de la protection de nos pays, car les forces de l'ordre, ce sont eux qui nous protègent. Donc c'est vraiment un coup de pouce que je donne, une alerte que je donne. Mais bien sûr. Public, voilà. Non, c'est peut-être ta contribution à la nation, hein, justement. Voilà, ton exactement. savoir-faire dans le secteur du culturisme et tout ça. De toute façon, le message est passé, tout le monde est branché sur Gabon Première, sur le plateau spécial Kota Awards. Le message est passé et puis tu es un exemple, tu es une success story concernant dans le domaine du sport et vraiment, on te souhaite pas mal de choses. Alors, un message peut-être à l'endroit des jeunes qui nous regardent en ce moment, qui souhaiteraient se lancer justement dans le sport de combat, voilà, le culturisme et tout ça. C'est vrai que enfin, le petit message que je peux donner aux jeunes de nos jours un peu, c'est que la jeunesse gabonaise, on a un peu, est un peu en errance, c'est-à-dire ils n'ont pas de repères. Donc moi, je voudrais simplement dire à la jeunesse, c'est de se recentraliser, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est un peu le moteur de nos jours. Mais ce qu'il faudrait dire, c'est que la jeunesse gabonaise n'a vraiment pas de distraction, ils n'ont vraiment rien. Donc c'est-à-dire ils se focalisent sur ce qu'ils ont, ce qui les apporte un peu le bien-être, parce que je pointe pas du doigt les autorités, parce qu'ils font un boulot qui est très très important. Mais vraiment, c'est donner un coup de pouce à la jeunesse, leur dire simplement qu'il faut y croire toujours en soi, ne pas dériver dans ce qui est malsain, mais insuffler la jeunesse gabonaise vraiment à faire quelque chose. En ce qui concerne le sport, faites du sport, parce que le sport, ça ouvre l'esprit, ça forge surtout l'esprit, ça donne une certaine confiance. Et voilà, et puis il faut avoir un certain mental. Mon exemple, je pars de bas, je pars pour faire mes études, je termine mes études en maîtrise de droit, et pourtant je me retrouve à faire du sport, mais c'est vraiment que... C'est la vocation, c'est la passion. C'est la passion, il faut vraiment avoir de la passion. Donc je vous dis simplement, avoir le courage, la volonté, et surtout le mental. Voilà. Donc, voilà, c'est pas quoi ça que je peux dire. Alors, sans transition aucune, on va passer directement avec Terence. Terence, tu es membre de l'association gabonaise de culturisme et de fitness. Un mot sur ce groupement d'activités? Oui, c'est une association sportive qui est née en 2019. Donc, nous avons déjà eu, on va dire, deux grands événements. Et ça rassemblait beaucoup de monde. Il y a plein de gars qui étaient présents. Et voilà quoi, ça se passe. Voilà. Alors, on souhaite que vous soyez nombreux au Kota Awards, parce que justement, Kota Awards, c'est stimulation, transmission de messages, transmission de savoir. C'est l'occasion, effectivement, d'inciter tous les jeunes là qui nous regardent non seulement adhérer à votre association, mais également de participer au Kota Awards, parce que je crois qu'il y a des sportifs également. Oui, bien sûr. Voilà. Il y a des, il y a des sportifs, et je voulais dire, ça encore, c'est une petite innovation cette année. Parce que les Kota Awards, comme le disait Yul, est à sa 4e édition. Et chaque année, on essaye d'améliorer et d'ajouter en plus. Donc, cette année, on a... derrière moi, je ne sais pas si on voit, oui, on voit, il y a certaines figures. Oui, il y a des voilà. sportifs, oui. Donc le sport, on a introduit. Et après, les années qui vont suivre, on va ajouter des catégories encore et encore. La première année, je crois que j'ai été la première année, je crois, oui. Oui, sûrement. La première année, j'ai été, je crois, il y avait Bameyang, il y avait moi, et puis il y avait l'autre. C'est clair. Oui, tout à fait, oui. Mais on rajoute, parce que le sport, c'est vaste. Le sport, on a plein de disciplines. Voilà, donc on ne peut pas tout mettre en même temps. On va essayer d'aller au fur et à mesure. Tout à fait. Et aussi, il faut comprendre que les Kota Awards, on ne prend pas seulement des gens comme ça ou des secteurs comme ça. On essaie de répertorier sur l'année ce qui a bougé. Voilà, parce qu'en même temps, on vient remettre une récompense. Bon, s'il n'y a pas eu beaucoup de mouvements ou peut-être pas très marquants, après, il y en a, mais les acteurs en question n'en parlent pas souvent. C'est aussi une petite difficulté. Je vais essayer de mentionner aussi ça, parce que beaucoup se plaignent pourquoi tel n'a pas été nominé alors que la personne est très bonne dans ce qu'elle fait. Mais essayer d'en parler aussi. Le monsieur parlait des réseaux sociaux actuellement. Il faut en profiter dans ce sens-là. Dire, moi, je suis bon dans ça, j'encourage les autres à faire.
organiser des événements comme il parlait avec l'association. Et on va vous remarquer et vous nominer sûrement l'année prochaine. En tout cas, si vous n'êtes pas cette année, vous y serez sûrement l'année prochaine. Petit jingle avant bien sûr de passer au stade. Bolo Samba, le Gabon. Comment voter pour votre nominé favori? C'est très simple. Vous allez sur la page Facebook Dekota Award Distinction ou bien sur la page de votre nominé. Vous sélectionnez son code que vous enverrez par SMS au 8900 uniquement pour les abonnés Move Africa Gabon Télécom. Le coût du SMS étant de 200 francs CFA, vous pouvez voter en illimité. Ce n'est pas tout. La cérémonie des Dekota Award Distinction a prévu 2 titres honorifiques, à savoir les quotas d'or et les votants d'or. Le quota d'or sera attribué au nominé qui aura reçu plus de votes des personnes qui auront décidé de le voter en illimité et recevra un montant de 5 millions de francs CFA. Et pour finir, le votant d'or sera attribué au votant qui aura le plus voté et aura un montant de 2 millions de francs CFA. On se donne rendez-vous le 30 décembre au pavillon d'Orient pour la cérémonie Dekota Award Distinction. Alors, je rappelle que pour gagner un billet d'invitation VVIP pour assister à la soirée du 30 décembre, eh bien, il suffit de voter 50 fois pour votre candidat, d'envoyer la capture d'écran au numéro suivant par WhatsApp, 066 79 99 56. 066 79 99 56. Sachez que le numéro gagnant d'hier, de la semaine dernière, bien, et c'est le numéro suivant, c'est le 077 82 39 65, à récupérer au siège des Dekota Awards dès demain. On y va pour les statistiques en 1 minute environ. D'accord, Youn. Alors, les statistiques du jour, on va essayer d'aller vite. On va aller sur les 5 premiers. Voilà, les 5 premiers. Donc, en première position, on a Gegado, meilleur groupe de danse traditionnelle avec 18 727 votes. En deuxième position, le groupe Akeng Alliance dans la catégorie meilleur groupe de danse traditionnelle avec 18 520 votes. En troisième position, DJ El Papé, meilleur DJ avec 9 907 votes. Alors, en quatrième position, on a les choses de Nice, meilleur web humoriste féminin avec 5 092 votes. En cinquième position, on a DJ Farrell dans meilleur DJ avec 2 334 votes. Donc, ce sont, ce sont les 5 de tête. Il faut dire que ça bouge tous les jours. Et demain, il y aura encore d'autres statistiques. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur les pages officielles de cet événement, dont celle des Dekota Awards. Voilà. Alors, juste rappeler les points de vente pour les billets. Pour les billets, les points de vente, on va commencer ici à Gabon Télévision, dans le hall de Gabon Télévision. Vous pouvez avoir des billets. Vous pouvez aussi vous rendre à e-sport de Mbolo. Aussi à Gigi, à Akanda Gift Store. Voilà. Juste là, à Gigi, c'est Akanda Gift. Et puis voilà. Posez vos questions sur les pages ou sur les numéros des quotas et on peut même vous envoyer quelqu'un pour la livraison des billets. Le numéro, c'est toujours le même, 066 79 99 56 si vous avez envie de vous faire livrer. On va se dire au revoir avant de se séparer. Mot de fin, petite conclusion. Déjà, ça fait plaisir d'avoir été invité à votre émission, qui est une très très belle émission. Et puis, j'encourage surtout cet événement de Dekota Awards. Alors, la jeunesse, je vous dis, votez, nominez votre préféré parce que c'est un très très bel événement. N'hésitez surtout pas à venir pour ceux qui sont invités. Par contre, venez et puis votez. Pour conclure, par rapport à ma venue sur le Gabon, j'aimerais quand même lancer un appel, j'insiste là-dessus, un appel au président de la République. Pour le projet qui me tient vraiment à cœur, c'est d'instaurer et de mettre en place certaines structures de musculation dans les casernes de pompiers, casernes des forces de l'ordre, parce que les forces de l'ordre, c'est l'image, c'est vraiment l'image d'un pays, c'est la protection de la population. Donc j'aimerais vraiment que le président de la République me suive, pas par rapport à mon statut de champion du monde, mais tout simplement parce que j'ai eu cette idée qui date depuis 2011,
qui avait été accepté par le président Ali Bongo à son époque, par vous, bien sûr, où j'ai envoyé trois mails qui ont été reçus. Donc vraiment, je donne cet appel au président de la République. Et pour la jeunesse gabonaise, je veux simplement leur dire que croyez en vous, soyez motivés, ne baissez pas les bras et ayez le mental. Et puis nous sommes là pour promouvoir ce sport et puis pour faire en sorte que ce sport soit un peu plus varié pour toute la population gabonaise. Comme je disais à M. Youl, sur l'association que je tiens, où je suis vice-président et président d'honneur, on aimerait faire des thématiques qui sont peut-être sous les dimanches. Les dimanches, faire des thématiques comme des sports de Zumba, des sorties, des trucs comme ça, un peu à travers Libreville. Il n'y a pas de souci. En tout cas, on te souhaite bonne chance, Merci bon courage. beaucoup. Et puis on espère que prochainement, les médailles, il y aurait plutôt le drapeau du Gabon sur les trucs, donc sur les cordes. Voilà. Je vais bien le dire en fait. Voilà, en fait de compte. Bon là, c'est une médaille, ça c'est la médaille d'or que j'ai gagnée au championnat du monde, que j'aimerais vraiment même la dédier au chef de l'État, parce que c'est le but. Là, c'est le championnat d'Afrique que j'ai gagné une médaille d'or au championnat d'Afrique. Là, c'est les derniers championnats du monde que j'ai gagné, c'est-à-dire en médaille de bronze, où j'ai fait 3e. Et puis par contre, par rapport aux fanions, comme vous dites, en fait, les fanions, on veut le vert jaune bleu. Voilà, ce serait mieux, ce sera le vert jaune bleu. On veut que ce soit le vert jaune bleu. Je concours pour le Gabon. Maintenant. Voilà. Merci beaucoup. Dans tous les cas, passez une excellente soirée. On se retrouve demain à 22h. Merci encore à toute l'équipe technique qui a assuré la production de cette émission. Bye bye.